Bonsoir à toutes et bienvenue à Racontase littéraire. Alors, ce soir, on a fait une petite thématique liée à notre super invité. Nous sommes dans l'eau. Et nous avons donc, d'un commun accord, adopté un dress code avec mon acolyte Koulsoum. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly. Eh bien, effectivement, oui. Aujourd'hui, on a sorti les marinières. Exactement, les marinières pour notre invitée, Monique Séverin. Comment il est, Monique? Ah ben elle est là. Elle est vraiment là. Et alors, mes voix que tu mettes à moi dans le bain tout de suite. Totalement. Alors, Monique Séverin, on va essayer de... est-ce que c'est nécessaire de présenter Monique Séverin? Oui, parce que une bibliographie comme ça, c'est quand même, il faut le souligner. Et en plus, c'est une femme, donc... Voilà, on va accentuer exactement la présentation. Donc, alors, en 1989, vous avez écrit un recueil de nouvelles, Némésis et autres humeurs noires. Juste devant toi. Humeurs noires, voilà. Qui a été republié en 2020. Donc, republié en 2020. Ensuite, on a eu Femme Sept Peaux, ici présent. Voilà. Édité chez L'Harmattan. Voilà. Ensuite, on a en 2013 des nouvelles de La Réunion. Alors, ça c'est un collectif. C'est un collectif, voilà. Édité par Magellan. Voilà. Ensuite, on a donc le roman La Bâtarde du Rhin, qui aborde la fameuse thématique de la honte noire. Oui, absolument. Un épisode inconnu de l'histoire. Exactement, le métissage. Ce métissage entre donc, des Allemands, des tirailleurs sénégalais, comme elle dit. Voilà, assimilés. Donc, on a certainement des Réunionnais que la partie. Exactement, qui faisaient partie du même bateau pour rester dans la thématique. Absolument. Exactement. Et en 2022, donc, le dernier opus, La peine de l'eau ou Sisyphe l'Africain, qui a reçu donc, le prix Agnès Guenot en 2023 lors du salon du livre Zarlor à l'étang salé les bains. Voilà. Je n'ai malheureusement pas pu amener le magnifique trophée qui a été réalisé par Alex Atama. C'est une pure merveille. D'abord, il était très, très lourd. Voilà. Et puis, il est resté bien au frais à elle. Voilà. Mais qui garde justement cette fraîcheur-là. Parce qu'un prix comme ça, il faut le garder au frais. Et donc, dans toute cette panoplie, on ne va pas citer les nombreuses nouvelles que vous avez écrites en collectif, avec énormément de gens dans plusieurs revues aussi. Donc, on vous retrouve un peu partout. Et ça, c'est une richesse. Donc, tout à fait, tout à fait. Notamment, si je me permets, bien sûr. Permettez-vous. Cette magnifique collection qui s'appelle Lettres de Lémurie, et là, nous l'est aussi dans le bain Diane Océania, puisque c'est une volonté de Dodovol, donc les éditeurs, qui ont voulu faire émerger un continent littéraire et qui se sont donc adressés à des auteurs qui parlaient de l'océan Indien ou qui venaient de l'océan Indien. Et ce sont des ouvrages magnifiques. Je me permets aussi de faire de la pub pour Jimmy Cadet, qui a illustré ces ouvrages et qui sont vraiment de toute beauté. Magnifique. Donc voilà, donc j'ai participé effectivement à chacun de ces ouvrages, une nouvelle donc à l'intérieur de chacun. Oui. Donc on va, avant d'entamer La peine de l'eau, on va montrer le dernier que vous avez emmené, l'île. Voilà, alors je me permets aussi, je fais de la pub. Moi. Allez-y. Les amies écrivaines beaucoup trop invisibilisées à mon gré, qui sont de très très grande qualité. D'ailleurs, merci à vous. De faire émerger aussi ce continent noir, le continent féminin qui a de la peine à se penser. Et voilà. Donc Monique Mérabé, L'île du non-retour, c'est un ouvrage que j'affectionne particulièrement. C'est un ouvrage poétique, Monique Mérabé, et elle est discrète et sa poésie est vraiment très, très sensible. J'aime énormément. Et très forte aussi. Alors, l'île de non-retour, c'est notre île. C'est un programme. Avec évidemment le fait que tous les hommes et les femmes, tous les humains qui ont abordé ici, souvent esclavisés ou réduits, eh bien, ma foi, n'ont jamais pu retourner
dans le pays d'origine. Nous sommes donc l'île du non-retour et j'adore ce titre. Oui. Et Monique Mérabé, donc. Et nous aurons le plaisir de la recevoir si jamais c'est possible. Ah oui, mais je bien pense sûr, on lui lance le message. On lui lance le message. Alors, donc, on revient à la peine de l'eau aux Sisyphe africaine. Déjà, au niveau de la couverture, tout est dit. D'accord. On a la casquette. Les lunettes de soleil, bon, soit. Oui. Mais ce qui est paradoxal quelque part, c'est cette femme assez blanche, je dirais. Si on connaît le mythe de Sisyphe, on sait donc qu'il y a un rapport avec justement ce rocher qu'on traîne, d'accord. Et on a bien évidemment donc la couleur de l'eau. Hein. Et en fait, moi, j'aimerais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Pour toi, Monique, est-ce qu'une femme réunionnaise est fatalement en rapport avec le mythe de Sisyphe belle? Et fatalement belle. Fatalement belle. Fatalement tragiquement belle. Oui, ou la question. Alors, la question de la beauté, moi, je vais vite l'éliminer, si j'ose dire. Je l'écris notamment dans cet ouvrage. Hein. Je crois que je hais les concours de Miss. Oui. Voilà, je les hais tout simplement parce qu'ils réduisent là aussi. Hein. Il est vrai que ma narratrice, dans La peine de l'eau, fait un raccourci peut-être un peu saisissant et qui n'est pas très plaisant, à savoir que lorsque l'on met les femmes dans des mensurations, on n'est quand même pas loin, dit ma narratrice, des normes anthropométriques qui ont disqualifié tant de gens et qui ont mené au racisme. Alors voilà, pour moi, la question de la beauté, dès lors qu'elle est normée et qu'elle disqualifie, eh bien, je la rejette. Alors là, c'est l'auteur qui la rejette, et l'auteur est largement aidé par la narratrice. La narratrice. Mais dans le sens où, justement, est-ce qu'elle est belle parce qu'elle prend conscience de sa condition? Oui, alors voilà. Alors là, ça devient bien plus intéressant. C'est pour ça que je te disais tragiquement dans le sens de... bien sûr, j'ai entendu aussi. Voilà, j'ai entendu aussi. Ça, alors, on va parler bien sûr de... Merci Kelly, on va parler de Sisyphe l'africaine. Alors, qui évidemment n'était pas africaine, hein, puisque tout le monde connaît le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'est un héros grec qui a été condamné à pousser son galet. Il doit pousser son galet en l'air, la montagne. Et puis, tu retombes. En principe, tu dois retomber. En principe, tu dois retomber. Ben, malheureusement, tu ne retombes pas, tu es obligé de reprendre, repousser, etc. C'est un peu la condition de l'être humain. Hein. On a des auteurs, Camus notamment, que travaillé sur cette affaire-là. Nous, les êtres humains, nous poussent, nous repoussent, et voilà. Mais il part du principe que Sisyphe, au moins, c'est une africaine. Parce que ou c'est un madame, Koulé Kafrine, c'est compliqué. En plus, you cause créole. Et si vous êtes de petite taille? Oui, et si vous êtes de petite taille. Ça le vécu, il veut bien. Et qu'on a un peu de rondeur. Un peu de rondeur. Alors voilà. Mais pas dans les monstres. Voilà, merci Koulsou. C'est tout à fait. Voilà. Bien on rigole, mais c'est quand même c'est sérieux. On est dans le vif du sujet. Hein. Voilà, c'est tous ces systèmes de domination que l'a disqualifié les êtres humains. Et pour moi, la femme est disqualifiée. De fait, dans un système patriarcal, de toute façon, elle est disqualifiée. Dans un système capitaliste, il était presque un peu normal que Issa trappe de monde pour travailler et qui réduit ces personnes-là à l'état de choses. Et évidemment, la femme dans l'histoire, Livien, Missa a fait une très, très, très vilaine... Missa le truc. Mes camarades qui disaient comme ça que la femme, c'était juste... Mais c'est pour plaisanter, tu viens juste après le grille-pain. Non, mais... Ah ouais, quand même. Voilà, non, mais c'est très... très méchant, si on peut dire ça comme ça, mais non, parce que c'est vraiment pour dire la difficulté. Maintenant, de monde va dire à moi comme ça, Monique exagère quand même, nous avance, nous avance. Oui. Nous avance, mais il trouve que les lents. Très lent. Et il y a aussi des tas de régressions qui fait peur. Oui. C'est pour ça que moi, elle est en situation de vigilance permanente. Hein. De toute façon, moi, c'est un auteur engagé. Moi, oui, bien sûr. Il sent bien dans La peine de l'eau. Exactement. Partout, à chaque page. C'est clair. À chaque jus. À chaque jus, exactement. Même à l'intérieur des jus, il y a encore des saveurs. On voit le petit ton egg, si j'ose dire. Oui. Un peu de miel, tu l'as. Voilà, sur la fin. Et puis alors, bizarrement, le dernier, il n'y a pas de 8e jus.
Le dernier, c'est de miel, tu vois, et on entre vers une solution, des solutions peut-être se réparer. Voilà, c'est peut-être ça la solution, faire avec, quoi, finalement. Parce que nous, les là, quand même, nous les vivants, il faut bien nous... Exactement, se dépatouiller avec tout ça. Mettre un peu de miel dans dans cette eau. Exactement, dans cette eau. Alors, dès le début, depuis la page 9, alors, je vous cite, « L'île se fait prison, la mer comme joaillière, infatigable, on ne s'en va jamais des îles. » Alors, c'est à la fois une prison, mais on a aussi cette vague de liberté. Alors, on a voulu faire exprès de mettre à nous comme un étouffement, un enfermement. Oui, bien sûr. On a parfaitement raison. Hein. C'est tout à fait le propos du livre. Mais c'est à la fois, comment dire, nous sommes dans une île avec de l'eau autour. L'eau, c'est la matrice. Hein, bien sûr, ça t'a fait à nous, mais c'est aussi la prison. Hein, on ne s'en va jamais des îles. J'ai pas osé la chanter. On s'en éloigne un peu tout. J'ai pas osé la chanter. Je ne fais pas partie de. J'ai vu, mais j'étais obligée d'aller chercher la référence. Excuse-moi, mais. Non, mais c'est trop jeune. C'est la référence. Tu seniors, ça. Voilà, excusez-moi. Ouais. Voilà. Donc, au fil de l'eau, nous peut pousser la chansonnette aussi. Et donc, cette insularité, prison, bagne, ça m'a fait rappeler un peu, au fil de la lecture, je retrouvais Fort Boyard, je retrouvais L'île au diable, les bagnes de Cayenne. J'ai un peu retrouvé le film Papillon. J'ai retrouvé énormément de références. Et c'est très, très riche. Et donc, toute cette richesse-là qui sillonne les jus, on va dire, c'est beaucoup de recherche en écriture. Oui, alors, disons que, sincèrement, Fort Boyard, tout ça, je ne m'avais pas imaginé que tu es dedans, mais je pense que nous les parcourus quand nous écrit, hein, on a des influences qui reviennent, que les là. De toute façon, nous, c'est des êtres de culture, donc on a un collectif monumental. Quand la fin arrive mon lâge, mon grand lâge, forcément, il y a 150 affaires, je de voir le monde, et donc forcément, on le sent, toutes les là, et il repasse forcément, et heureusement, parce que nous fait œuvre à partir de ce qui existe aussi. Donc, bien sûr, on a des références. On a des références volontaires, hein, Zola a dû remarquer, des tas de références volontaires posées comme telles, et puis des références inconscientes, je pense, mais qui appartient à moi, après tout. C'est le collectif. Bien sûr. Moi, j'aimerais revenir sur la métaphore maritime quand même. Ça. Donc voilà, l'eau. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'eau c'est la matrice, c'est là où tout se forme. C'est là aussi, il y a le rapport avec la mer. La narratrice s'appelle Marie. Là, il y a un rapport avec la mère de tous, une mère universelle. Et on voit en fait que cette narratrice, donc en même temps qu'elle fait une réflexion sur ses jus, elle fait un retour sur son enfance, sur son parcours, et cette intrigue-là, si j'ose dire, cette réflexion, elle s'agrandit universellement. Et donc, on a tout un écrit sur la Réunion, les rapports dominants, dominés, le principe du goyave de France, syndrome du goyave de France, mon passage préféré quand même, quand on dit « Pourtant, disait Édouard Glissant, le tout-mondiste, on peut se nourrir » des langues de l'autre, de la culture de l'autre, sans se dénaturer pour autant. L'autre, quand il les oreilles, nous le percevons comme dominant et nous flagornons, imitons. Syndrome goyave de France. Quand il est comore, l'autre, on ne le reconnaît pas. J'ai aimé ce passage. Trop pauvre, trop noir, trop musulman. Bah, c'est super. Là, on est vraiment dans cette thématique de ce complexe, encore de tout ce qui est un peu blanc est mieux perçu, et tout ce qui va donc vers le CAF, hein, même quand tu parles du CAF, du sale CAF, hein, je veux dire le parler CAF, on ne le parlait pas, c'était donc le parler sale, enfin on est vraiment dedans finalement. La Réunion est encore prisonnière de ça, et on continue à véhiculer ça. Donc c'est vrai que Sif, elle n'a pas fini. Hein, non, elle n'a pas fini. Elle est encore là, elle est très franchement, elle va pousser longtemps son rocher, je crois. Voilà, c'est ça. Mais si elle le pousse en conscience, c'est
une maigre consolation, mais c'en est une quand même. En tout cas, ça pose la question de la responsabilité. Oui. En être conscient, c'est le début du travail. Effectivement. C'est le début, le travail est là, mais c'est le début de la réparation peut-être, ou le début de quelque chose de mieux, de plus intéressant. Et là, comment dire, c'est mon boulot à moi d'écrivaine engagée. Je dis bien, je suis une écrivaine engagée. J'écrirai des histoires d'amour lorsque je verrai que le monde, ma foi, me le permet. Pour l'instant, mon monde à moi, celui qui est le nôtre, le bain dans lequel nous évoluons, notre marigot à nous aussi parfois. Eh bien, marigot là au sens négatif, parce que bon, je ne fais pas de cadeaux à mes congénères. Parce que je pense que nous avons un travail sur nous-mêmes à faire, un travail de responsabilisation énorme. J'interroge souvent les politiques. À ma manière, je suis une politique, c'est-à-dire j'ai une pensée politique, une pensée idéologique très marquée, à savoir que nous avons à nous prendre en charge. Et cette relation avec le blanc, comme le disait Kelly tout à l'heure, le blanc, plus largement le dominant, nous avons à l'observer. Nous sommes dans une société esclavagiste, post-esclavagiste, dans une société post-coloniale, mais que faisons-nous de cela ? Alors que nous sommes extraordinaires, regardez-nous donc dans ce pays, nous sommes magnifiques. Et quand je vois nos complexes quant à la langue, quant à notre couleur, nos cheveux... Nos cheveux, le défrisage. Ben oui, j'ai emmené ça, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Je me dis, mais c'est pas possible, avec la richesse qui est la nôtre. Nous parlons moult langues, mais c'est une richesse. J'ai été prof et je disais à mes élèves, mais maman, il prend, trappé, nous n'a tout ça là. Maman, il cause chimaoré, maman, il cause créole réunionnais, maman, il cause français. Il dit trappé, il est à nous ça. Et c'est, comment dirais-je, cet énorme boulot que nous avons à faire pour sortir de nos complexes, de nos aliénations. D'autres en ont déjà parlé, bien évidemment. C'est pour ça que le syndrome Goyave de France l'a venu dans le... Bien sûr, t'es obligé. Non, mais t'es obligé de quand même nominer ces affaires-là. Après, on fait ce qu'on veut avec ça, mais voilà, c'est vrai que... C'est important quand même. Et puis, l'autre question, c'est vous interrogez cette relation entre la mère et la fille. Alors, voilà, c'est comme une histoire de transmission ou de rejet ou d'affinité. Enfin, tout se joue dans cette relation. C'est plus important que la relation avec le père ? Parce que l'image du père, et voilà ma question, l'image du père, l'image de la mère. Non, je ne pense pas. Mais la mère, disons qu'elle a... Alors là, je vais parler peut-être de malédiction du ventre ou de fatalité du ventre, je ne sais pas. Vous êtes libre. Voilà, exactement. On voit Yahoo. Utilise la métaphore qu'on veut. Il est vrai que la mère, c'est elle qui abrite l'enfant, et c'est donc elle. Bon, même si le papa, il a quand même fait un petit peu de travail dans l'histoire, mais c'est quand même l'eau dans laquelle on va baigner. Exactement. Et bien sûr, là, mon livre croise deux logiques. La logique de la mère et de l'enfant, de la mère et de la fille, et aussi la logique de la narratrice, enfin le rapport que la narratrice entretient avec son île, qui est aussi une matrice. Qui est aussi une matrice. Donc c'est ça. Et alors évidemment, la question de la mère, déjà l'histoire individuelle. Alors du coup, l'histoire individuelle rejoint l'histoire collective. Évidemment. Mais l'histoire individuelle, c'est quand même une histoire douloureuse avec une mère qui est une malheureuse femme des îles, femme de pays encore colonisés, puisque le roman prend son ancrage avant la départementalisation. Donc la Réunion est encore une colonie. Et il est difficile de se penser dans cet univers-là. Vous qui êtes jeunes, vous êtes les suivants, les suivantes. Mais ces femmes, ça...
elles ont vécu quand même avec leur mari parti à la guerre, ou bien le fait de devoir faire des enfants sans même les désirer, sans même les vouloir, c'est épouvantable. Fort heureusement, nous sommes maintenant des femmes libres parce que nous avons conquis. Il y a eu des bagarres, des batailles pour ça. Donc cet ouvrage en fait écho également. Et tout à l'heure, Kelly disait que l'histoire particulière du roman rejoint l'universel, et c'est vrai, partout où je suis passée. Là, je viens d'une tournée qui m'a menée de Nantes à Paris en passant par Tours. Les gens se sont tous reconnus, alors qu'on parle bien de La Réunion. La Réunion, c'est un microcosme. La Réunion, c'est bien une île au monde. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne citerai pas qui l'a dit. Mais c'est ça. Les uns les autres le reconnaissent. Mais effectivement, ça me fait penser aux femmes, à d'autres femmes que j'ai rencontrées et qui disaient aussi que le combat était fait par leur mère et leur grand-mère. Et que nous, on profite un peu de de leur combat, et c'est aussi à nous d'emmener ce combat un peu plus loin que d'habitude. Bien sûr, en reprenant le flambeau. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. D'ailleurs, vous deux, quelque part, vous reprenez le flambeau. On reprend le flambeau. Alors, on a passé le temps vite. Trop de choses à dire. Donc, Monique, on t'a demandé de venir avec des objets. Alors, rapidement. Voilà. Alors, très rapidement. Oui. Celui-là, c'est un chouchou. Oui, un chouchou. Alors, il paraît que j'ai des obsessions littéraires liées à mes cheveux. Donc, ça me caractérise au moins partiellement littérairement. Les cheveux, évidemment, des cheveux comme ceux-là, qui sont maillés, qui ne gagnent pas peignés, que les un peu noirs, que les cheveux caves, que les un peu ceci, cela. Et ben voilà, mais je crois que c'est tout à fait moi, et c'est tout à fait La Réunion, quelque part, pas seulement, mais quand même beaucoup. D'accord, voilà. Le chouchou de Monique Séverin. On l'a eu aujourd'hui. Merci Monique, on est déjà très en retard. Merci beaucoup. À vous, en tout cas. Merci beaucoup, et on se retrouve donc pour de nouvelles aventures littéraires avec peut-être un nouveau dress code. Bonne soirée à tous. Merci bien.